lorsque beaucoup de personnes commencent à travailler sur Microsoft Project et quand, quand c'est le moment de pouvoir saisir les lots et les tâches du projet, voilà, les grandes lots, les grandes étapes, beaucoup de personnes se mettent à taper, voilà, les tâches. Mais cela n'est pas la bonne façon. Imaginez-vous que vous aviez un ensemble de tâches comme ça à réaliser qui est d'une centaine. Vous voyez, c'est plus de 100 lignes à taper. Une chose est sûre, si vous commencez par taper cela sur Microsoft Project, la probabilité que vous fassiez des erreurs est élevée. Donc, il est plus intéressant de disposer ces tâches-là d'abord sur Excel, de bien les préparer et ensuite de passer maintenant sur Microsoft Project. Donc, c'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer 3 façons de faire. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces 3 façons. 2 avec des méthodes qui vont demander peut-être des erreurs et une autre qui va vous demander de vous y prendre peut-être 2 fois, mais aussi qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Donc, nous allons passer tout de suite sur mon écran qui est déjà visible. Mais avant de partir, je vais vous demander une chose. Oui, parce que j'ai constaté que vous êtes 90% à regarder les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, avant de continuer d'arrêter toute action, d'aller vous abonner, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, mais surtout aussi de sonner la cloche pour ne pas manquer ces genres d'astuces très, très intéressantes qui vont vous aider à être plus professionnel et plus rapide à travailler avec MS Project. Alors, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'encourage énormément, mais ne vous prend que quelques secondes. Allons donc sur le tutoriel. Eh bien, donc, comme je vous le disais, si vous devez saisir ces tâches sur Microsoft Project, naturellement, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Alors, la méthode que nous allons devoir faire, c'est de pouvoir importer rapidement ces tâches-là, préparées déjà sur Excel dans Microsoft Project et ensuite commencer à les manipuler. D'abord, ce que nous allons faire, c'est d'enregistrer d'abord notre projet, d'accord? Contrôle sous, comme tout le projet je vais parcourir rapidement et puis je vais l'enregistrer. Voilà. Projet importation rapide. Importation rapide. J'enregistre, je retourne ici. Donc, nous allons importer les tâches. Ce que nous allons faire CTRL O. Ça va nous demander d'importer des tâches. Nous allons parcourir. Nous venons ici dans la partie projet. Nous allons choisir l'accès Excel. D'accord? Donc, ça va nous afficher tous les accès Excel que nous avons. Alors, je vais vous montrer d'abord ces premières tâches que nous allons importer et puis voir ce qui est dedans qui n'est pas peut-être, qu'il faudra peut-être changer. Donc, c'est ce parcelle-là que je suis en train d'ouvrir. Il va s'ouvrir. On va faire cliquer. On va faire cliquer encore au projet actif. On va dire que ce sont des tâches. Nous allons continuer. Nous avons les notes durée, début, nécessaire. Et puis, nous allons faire suivant. Et nous allons terminer. Alors, vous voyez ce qu'il a fait. Il nous a importé que les tâches. Or, dans le tableau ici que nous avons, normalement, il y a les durées, il y a les débuts, et puis il y a les prédécesseurs. D'accord? Mais il ne l'a pas fait. OK. Donc, je retourne dans Project. Je vais faire CTRL Z simplement. D'abord, je vais enregistrer. Ensuite, je vais effacer ces tâches-là, simplement. La machine est un peu lente parce que je suis en train de faire une autre tâche. Je reviens ici. Je fais toujours CTRL ouvrir. Je parcours.
ou du moins, au lieu de partir, je peux choisir directement ici. Voilà. Je fais suivant. C'est ajouter comme nouveau projet. L'importation comporte des entêtes. Je fais suivant. Tout ça, c'est bon. C'est terminé. Vous voyez, en ce moment, voilà, il va me demander que la ligne 2, colonne 4 a un problème. Pourquoi? Je reviens, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, la ligne 2, parce que d'abord, c'est vide. Ligne 2, colonne 4, c'est vide. Ensuite, nous allons venir valider. Nous allons dire oui. Il va nous dire encore la ligne 3, colonne 4. Nous venons rapidement voir pourquoi. Je vous explique ça et puis après on comprendra. La ligne 3, colonne 4. Mais il met un message d'erreur. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi le message d'erreur en question. Il dit cette tâche dépend d'une autre tâche. Tapez le numéro de la tâche dont elle dépend et toutes les informations appropriées sur la relation entre les tâches. Vous voyez? Donc, on va faire comme ça. Ça sera pareil ainsi jusqu'à ce que, voilà, on valide. Vous voyez? Mais on nous dit par exemple pour continuer l'importation avec les messages d'erreur, cliquez oui. Pour continuer l'importation sans les messages d'erreur, cliquez non. On peut cliquer simplement ça. Il nous importe tranquillos nos données. Voilà. Tout est là. D'accord? Sauf que, remarquez une chose, il n'a pas pris les prédécesseurs. Il n'a pas pris les prédécesseurs. Regardez ici. Pourquoi il n'a pas pris les prédécesseurs? Parce qu'il a trouvé des erreurs dedans. À chaque fois qu'il a trouvé des erreurs, il n'a pas voulu prendre. Parce qu'il y a, c'est comme s'il y avait des liaisons qui étaient déjà gardées et que il n'a pas tenu compte de ces liaisons-là. Donc, du coup, ça a cassé ces liaisons. Donc, on a cette première importation. Donc, il faudra vraiment veiller peut-être à ne pas forcément à mettre simplement ces choses-là à la parce que ça c'est une tâche que j'ai exportée que je suis en train de réimporter, de les énumérer simplement et puis d'éviter que ça marque des tâches, des erreurs ainsi. Nous passons donc à une autre importation. Je vais prendre un nouveau projet rapidement. Je fais CTRL N. Attention, je suis plutôt dans Excel. Je viens dans Projects. Je viens dans Projects. Importation rapide, je me mets là. OK. M'a créé importation rapide. Est resté. D'accord. Je viens encore, je fais contrôle. Je fais fichier ouvrir, hein, simplement. Hein. Ouvrir aussi. Voilà. Une chose que je peux faire, peut-être, soit quand vous êtes là, pour le fichier Excel, nous allons faire une manipulation sur un second fichier que j'ai apprêté. Voilà. Là, par exemple, on va supprimer simplement cette ligne. Vous allez voir. Nous allons effacer le contenu. Donc, nous allons enregistrer. Bien, bis. Donc, je reviens dans ce projet-là. Dans le nouveau projet. Voilà. Et puis, je fais CTRL O. Je vais chercher à ouvrir. Je vais parcourir rapidement. Je viens prendre ce deuxième fichier en cherchant d'abord, en choisissant classeur Excel. Je prends ce fichier où nous venons d'effacer des données dans une colonne. Je fais comme ça. Je fais le mappage. Utiliser le mappage existant. Il va me demander d'aller regarder c'est quoi, est-ce que c'est la liste des tâches avec ligne d'affectation incorporée, ligne des tâches du premier niveau, tout ça. Non, moi je ne veux pas ça.
Donc, je retourne, c'est pas la bonne chose. Je fais un nouveau mappage et je reviens là comme ça. Je vais dire fusionner avec le projet actif. C'est la bonne façon de faire. Je continue. Je mets les tâches et inclus dans tête. Je fais suivant. Tout ce qui est là, c'est bon pour moi. Je valide simplement. Une clé de primaire spécifiée en train de fusionner. Je fais OK. Oui, non et non. Je retourne donc dans cette partie. Je reviens ici. Je fais. Donc, il m'a demandé la clé parce que voilà, j'oubliais. Donc, je clique ici pour définir la clé. Je fais suivant et il va se charger de m'ouvrir. La seule erreur, vous voyez que là, il a dépassé parce que je n'avais pas cliqué à la bonne place. Donc, souvent, c'est des choses qui arrivent. Vous voyez que ce ne sont pas les bonnes façons de faire, n'est-ce pas? Voilà. Tout ça, ce n'est pas les bonnes façons de faire. Donc, je supprime. Je fais là comme ça. Et puis, j'ai toujours mon projet, mais là, j'ai toujours pas encore la durée. Donc, la chose la plus simple qu'il faut retenir d'abord, c'est que il faudra, par exemple, éviter de mettre, d'avoir des lignes vides ici, d'accord? Et puis, mettre aussi souvent des lettres dedans. Cette partie, on peut la faire à côté. Et puis après, voilà, le faire aussi après avoir importé toutes les tâches. De toute façon, on ne fera pas tout. Voilà. Le lycée ne fera pas tout, mais on ne peut pas mettre que des chiffres ici. Ça peut faciliter la façon de faire. Nous allons faire donc la dernière importation. Nous allons faire la dernière importation de la longue liste de tâches. D'accord? De la longue liste de tâches. Dernière importation de la longue liste de tâches. Je me mets là. Je fais CTRL O. Je fais parcourir. Je vais dans classeur Excel. Attention, pas classeur binaire, classeur Excel simplement. Et puis, je choisis celui-là. Je fais comme ça. Voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant. Nous allons importer plus de 100 lignes. D'accord? Nous allons importer plus de 100 lignes. En un clic. Nous allons importer comme un nouveau projet. Retenez bien ça. Nous sélectionnons tâche. Faisons suivant. Nous gardons la même structure. Nous gardons cela. Et puis, nous mettons terminer simplement. Vous voyez? C'est fantastique. Nous venons d'importer et avec les prédécesseurs. Vous voyez là, c'est simplement des chiffres. Donc, si vous voulez mettre les retards et autre chose, vous pouvez créer une autre colonne à part et puis après, vous allez travailler sur ces retards-là. Déjà, importer plus d'une centaine de lignes, c'est un wow. Donc, si vous avez aimé ce genre de contenu, n'oubliez pas de regarder aussi le tutoriel sur MS Project de A à Z, très intéressant. Et likez, abonnez-vous, partagez et sonnez la cloche.